Bienvenue sur RC Apache Hugues pour vous servir. Alors, petit colis du jour. Un colis qui vient de chez RD, de chez Race RC Modélisme. Alors, c'est tout plat. C'est pas une voiture. Alors, en fait, ce sont des sacs de transport. Comme vous le savez, ceux qui ne le sont pas, je vais leur dire. Je pars beaucoup en déplacement, surtout en ce moment. J'arrête pas de partir en déplacement dans le sud. Il y a un peu partout. Et donc je veux, quand je pars en déplacement, avoir toujours au moins une voiture, voire deux dans la voiture. Alors je ne vais pas prendre des 1/5e. C'est pour ça que j'ai pris des 1/8e et que j'ai pris aussi des mini Z. C'est vrai que l'avantage mini Z, ça prend pas de place. Et donc j'ai demandé à Hervé de me commander ces sacoches en espérant qu'une 1/8e rentre bien dedans. Dans la logique, oui. Je bien dit dans la logique. Et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va pas rentrer du 1/8e là-dedans. C'est moche. Je pense que ça rentrera pas. Merde, il me semblait avoir pris les bonnes mesures. Alors déjà, il faut comprendre comment fonctionne la boîte. Mince. Comment dire? Comment ça marche la petite boîte? Purée, c'est compliqué. Il y a un petit atelier de pliage, les gars. Tac, tac. Je présume que ça, après, ça se rabat comme ça. Voilà. Hop. Enfin, je me prends à la maternelle. Question pliage. Voilà. Hop. C'est pas insurmontable non plus. Tac, 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 tac. Donc en fait la boîte en carton, alors maintenant je l'ai demandé en plastique mais les délais étaient impossibles à connaître. Alors moi, je voulais mettre en fait la... Alors le talion je l'ai pas là, je sais plus, il est dans ma voiture déjà le talion. Je pense que le talion entre. En fait j'en avais pris une pour mettre le talion plus celle-ci. Et ben ça rentre. Ah. Donc même le typhon rentre dans la boîte. Donc c'est bien fait pour du 1/8e. Alors le gros avantage, boxons sur l'établi maintenant. Le gros avantage, j'aurais dû mettre la boîte avant. Bon, en fait, hein, quand même, l'avantage, c'est rien. W40 qui tombe, c'est que tu protèges quand même ta voiture. Le problème dans la voiture, moi, des fois, je roule avec un utilitaire, un Vito Mixto. Tout le temps d'autres cartons, j'ai pas envie d'écraser mes modèles réduits avec un autre carton, quoi que ce soit. L'avantage, c'est qu'honnêtement, tu peux mettre ta radio ici, par exemple. Alors moi j'ai toujours ma petite sacoche avec ma radio, mais là du coup tu peux mettre les batteries, etc. Donc honnêtement non, c'est franchement
Bah, c'est du hard, hein. Moi les sacoches hard, franchement, j'ai trouve super. Moi. Celles que j'ai déjà achetées chez Hervé. Ah non, pas chez Hervé, justement. Chez l'autre, ABT Modélisme. Avec l'histoire du flocage qui n'y était pas. J'en suis hyper content. Et celle-là, honnêtement, ah ouais, franchement, c'est pas mal. Alors certains vont dire, ouais, c'est abusé. Non, c'est pas abusé en fait. Moi, je trouve que ça protège les véhicules. Les véhicules sont quand même pas donnés. Donc, oh ouais, franchement, oh, une belle sacoche. Hein. Waouh! Donc, j'en ai pris 2. L'avantage, c'est que tu peux un peu les empiler plus facilement parce qu'elles sont plus rigides à cause de la coque. Donc, l'avantage, tu mets ça dans le carton, tu peux en mettre 2, c'est ce que je comptais faire. Tu les enfiles l'un sur l'autre. Il faut mettre le scotch pour éviter que ça s'ouvre. Ok. Le petit scotch vert pour pas que ton carton se rouvre. Alors c'est super, hein. Tu as même une sangle. Alors soit tu le prends par la poignée là, soit la poignée là, soit comme ceci. L'avantage, tu peux en prendre 2, une à droite, une à gauche. Franchement, c'est super. Non, honnêtement, je trouve que c'est quand même un bon investissement. C'est de bonne manufacture, honnêtement, les pochettes hard. Alors, par exemple, j'avais racheté un truc Udi d'occasion à un mec qui a arrêté la discipline, etc. Udi, c'est bien, c'est très très bien la marque Udi, mais bon, ils se touchent les gars. C'est bon, un sac en nylon, les mecs achètent ça neuf. Ils achètent des trucs comme des 400, 500, 600 balles. Et les gars, ça fait cher. Hein. Ça, tu l'as aux alentours de, je crois, aux alentours de 70 €. C'est quand même beaucoup plus abordable. Hein. Et pour moi, c'est aussi bonne qualité que dit, voire j'ai presque envie de dire. Non, je ne veux pas dire mieux parce que sinon je sens que je vais me faire incendier. Mais honnêtement, c'est une super bonne manufacture. J'en suis, moi, tout à fait satisfait de ma grande truc. Alors, la grande, le seul inconvénient, c'est vrai que je peux mettre des modèles plus grands. Celle-ci, c'est vraiment, je ne pourrais pas mettre même l'infraction de mémoire, je crois qu'il ne passe pas. Voilà. Ouais, c'est ça. L'infraction, il ne rentre pas dans celle-là. C'est pour ça que j'ai dû en racheter. Donc, par exemple, quand je pars avec l'infraction, je peux le mettre dans l'autre hard que j'ai. Le seul inconvénient de l'autre, qui est plus grand, mais par contre, il n'est pas solide. C'est-à-dire, il n'y a pas d'armature, comme là avec le carton, ça paraît crétin le carton, mais ça te permet que ton sac reste tout le temps rectangulaire et donc solide. Donc, c'est-à-dire que ça te permet de superposer les uns les autres. Et pareil, dans la voiture, l'inconvénient avec l'autre, je vous dis, moi j'ai pas mal de matériel, je pars des fois, mais vraiment la voiture, mais à ras de la tronche, et pourtant c'est un utilitaire. L'inconvénient, c'est qu'un sac mou, si tu poses quelque chose dessus, tu vas abîmer ce qu'il y a en dessous. Là, l'avantage, c'est quand même, c'est vachement bien, c'est beaucoup plus résistant. Et donc, ouais, je suis, mais alors, franchement, super content. Honnêtement. Et je vous dis, c'est de la super bonne qualité, hein, franchement. Moi, j'achète ça. C'est réellement pour protéger mes véhicules. Parce que je sais que des fois, comme je suis un mec qui est tout le temps en train de courir à droite à gauche, des fois je suis toujours pressé aussi parce que quand je fais un petit tour, quand je fais un petit peu de RC en général, c'est entre 2 rendez-vous, des conneries comme ça, et donc ou le soir vite fait, ou le matin avant de partir au boulot, donc je suis des fois un peu pressé, etc. Et donc, faut que ça aille vite et j'ai pas envie d'abîmer les véhicules. Comme je vous dis, j'ai énormément de matériel moi, dans ma voiture professionnellement. Donc, ah ouais, non, franchement, j'ai eu un doute sur le coup comme quoi le buggy n'allait pas rentrer, le typhon. Et bien, tout compte fait, il rentre. Et je suis, ça par contre, super content que le typhon puisse bien rentrer. Alors, on va rejouer à. Bon, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est tout bête. Franchement, c'est tout bête. Alors, il existe aussi donc, les boîtes en plastique.
c'est ce que j'avais demandé au départ, donc comme je vous disais, et que bah, c'était pas super dispo. Hervé était incapable de me donner une date de réception. Déjà, même ça, je les ai quand même attendus plus d'un mois. Comme je vous dis, les du Covid oblige en ce moment pour avoir quelque chose, pour se lever tôt. Et je suis super content. Non, c'est franchement, c'est même le carton, ça va, ça passe. Bon, je pense que je prendrai du nylon parce que l'inconvénient, je prendrai les boîtes en nylon après. Je peux les acheter, c'est pas. Parce que je pense que le carton, quand ta bagnole est dégueulasse et qu'elle est un peu humide, etc., ton carton il va prendre la flotte. Hein. Si tu prends un peu la voiture et que la route n'est pas très très sèche, etc., tu la remets dedans, ça va dégueulasser ton carton. Et c'est pas que non seulement ça va le dégueulasser, mais c'est surtout que ça va l'humidifier et donc rendre fragile. Alors il vous donne des petits autocollants, ça j'ai pas fait sur l'autre, je le ferai après, pour coller la boîte, pour pas qu'elle se rouvre. Donc sans regarder la notice, a priori je me suis pas trompé. Ah, t'as même une étiquette pour dire ce qu'il y a dedans. Alors, je suis mauvais. Ou alors c'est pas découpé, il faut découper soi-même les autocollants, j'ai l'impression. Oui, je crois qu'il faut découper soi-même les autocollants. Ils sont pas prédécoupés. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Ok, bon, bah je ferai ça après. Non, mais super content. Honnêtement, je suis super content. En gros, purée, il pourrait les... Sans déconner, c'est pas découpé, c'est une blague. Donc a priori, il faut découper soi-même les étiquettes de renfort. Bizarre. Bizarre. Et donc on met ça pour éviter que le carton bouge, se redéfasse entre guillemets. Donc ils disent d'en mettre un tac un chaque angle. Ah non, oh là là. J'ai compris. Ah ouais, j'ai compris. Les gars, j'ai compris, il faut le mettre dans l'angle comme ça. Purée. Ah, c'est vachement technique les gars. Ok. Bon, en gros, il faut les mettre dans les angles pour que ça se maintienne. Et puis c'est tout. Bon, je ferai ça après. Non, honnêtement, je suis ravi. Tu as même l'étiquette pour dire ce que c'est. Alors par exemple, tu as même une étiquette si tu veux t'en servir pour mettre tes outils ou ta voiture. Et tu peux même mettre le nom par exemple de ta voiture. Donc c'est pas mal. Regardez, hop, ce qu'on va faire. Juste pour le fun. Oh, en plus c'est bien, ça me fait penser à l'école maternelle. Super, en plus j'ai pas mes lunettes, donc c'est vachement bien. Pour un gars comme moi. Bon, on jugera pas trop le résultat parce qu'honnêtement j'ai du mal à voir ce que je fais. Donc, tu as une petite étiquette. Donc là, la petite étiquette c'est voiture. Donc tu peux dire que c'est une voiture dedans. Donc on va la mettre, la petite étiquette. Si j'arrive à la défaire. Donc là par exemple, on va dire que j'ai une voiture dedans. Donc quand j'ouvre ma pochette, je sais que c'est pour mettre une voiture. Mais tu as la possibilité aussi, il te donne l'autocollant pour dire que c'est pour ta malle à outillage, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on met dans chaque angle. D'accord ? Ici, tu as carrément l'étiquette si tu veux attitrer, par exemple, ce qu'il y a dedans. Soit tu mets, par exemple, Buggy Typhon, etc. ou un autre véhicule, comme tu veux. Il y a une étiquette de pub. Mais franchement, non.
je suis très satisfait de ces malles. Certains vont dire ouais, t'exagères et tout. Non, non. C'est franchement vraiment pour protéger, c'est pas pour faire style acheter bêtement, c'est vraiment pour protéger les véhicules. Moi, comme je vous dis, les véhicules, quand on voit le tarif des véhicules en 2022 qui explose, moi je vous dis honnêtement, bon c'est comme tout, hein, c'est comme le prix du gasoil, de l'électricité, du gaz, tout explose. Je pense que il vaut éviter d'abîmer ses véhicules, d'abîmer son matériel. Et moi je peux vous assurer qu'en 2022, je vais arrêter de faire l'idiot. Je vais me calmer un peu, comme beaucoup d'ailleurs, on est beaucoup à dire ça, tous à peu près la même chose. Parce que bah voilà, quoi, le prix des pièces détachées explose, la disponibilité en plus n'est pas toujours là à cause de la pandémie, il y a beaucoup de difficultés à avoir les pièces détachées, etc. Donc cette année, je pense que les dépenses vont énormément freiner. Moi je vous le dis direct, cette année, je vais moins acheter de véhicules, je pense. On dit ça, puis à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, tu l'achètes, mais je vais essayer de freiner un peu. Parce que les prix s'envolent. Quand je vois l'UDR, waouh, j'ai regardé un UDR hier là dans une boutique en ligne. L'UDR était à environ 1000 euros. 1000 euros l'UDR, le Traxas UDR. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté aux alentours et je crois que je n'avais pas, faudrait que je regarde en mémoire, enfin, ouais, dans toutes mes factures, etc. Le Traxas UDR que j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté. C'était sûr en dessous de 750 euros et je me demande si c'était même pas style 690 euros, une grande comme ça. Donc ça veut dire, et l'UDR je l'ai eu il y a 1 an et demi quoi. En 1 an et demi à peine, l'UDR il a pris environ 300 euros. Eh les gars, arrêtez que ça soit Traxas, mais c'est tous les mêmes, hein. Traxas, Losi, Arma, ils ont les prix, mais bon, ils ont tous explosé. Je trouve que c'est franchement abusé. Donc, comme beaucoup, nos budgets sont pas extensibles à tire-larigot. Et ben moi je vous le dis direct, en 2022, je vais me serrer la ceinture et puis j'ai d'autres objectifs aussi dans ma vie que la RC. Donc je vais un peu plus épargner et un peu réduire le budget RC. Car là je trouve là franchement, voilà, ça reste des jouets, même si c'est des jouets pour adultes ou quoi que ce soit. Enfin, quand on atteint ces sommes-là, forcément c'est pour adultes, hein. Les enfants n'ont pas de quoi s'acheter des jouets aussi chers. Non, il y a un moment donné, faut réduire un peu la voile, comme dirait l'autre, parce que les prix deviennent, pour moi, les prix deviennent totalement délirants. Surtout quand tu vois des fois ce que tu achètes, quoi. Quand tu vois des fois ce que tu achètes, ça les vaut pas, quoi. Donc voilà, quoi. Je pense aux buggy TLR qui font TLR Arma. Quand tu vois qu'à la 3e fois ton châssis plie, ça fait un peu suer. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite de passer tous et à toutes une très bonne journée. Je suis super content par contre des sacoches. Ça, je trouve ça très très bien. C'est un investissement utile. Même si ça fait suer, c'est toujours un coup. Ça évite d'abîmer ces modèles. Et comme je vous dis, les modèles deviennent de plus en plus chers. Donc il faut en prendre soin. Et donc c'était un peu l'objectif de ces petites boîtes et de ces sacoches. Allez, sur ce, je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne journée. Ciao, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao.